Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors c'est assez surprenant ici, vous avez deux fois 13, 13, 13. Alors d'abord notre principale énergie ici c'est la mort, c'est-à-dire la transformation d'une situation. Et ce que je sens beaucoup dans cette énergie du 13 c'est le sourire. Je sens beaucoup de joie et on a la joie. Kundalini avec l'oracle des flammes jumelles, fusion, la roue, l'éveil, femme ou flamme chaser. Vous avez cette notion, cette idée d'une transformation joyeuse, d'une transformation où vous êtes à l'aise. Et avec l'oracle Yi King, vous avez aussi le numéro 13 qui nous dit aller vers les autres. Aller vers les autres, signifiant ici qu'il y a une transformation qui va s'achever, qui va se parachever et qui va vous conduire vers des rencontres. Alors, pour certains d'entre vous, il y a des nouvelles rencontres. Vous voyez, c'est au pluriel. Ce n'est pas qu'une personne, c'est plusieurs personnes que vous allez retrouver. Pourquoi retrouver? Je ne sais pas, mais en tout cas, trouver. Peut-être que c'est des gens avec qui vous avez des liens d'âme. Quoi qu'il en soit, c'est des personnes qui vont vous aider à achever une transformation, à parachever une transformation dans la joie et le bonheur, qui vont vous aider à unifier quelque chose, parce que Fusion et Kundalini nous parlent de cette idée d'unité, d'unification, et notamment l'unification de ce côté yin en vous qui s'unifie à quelque chose qui vient vraiment par hasard, hein. Parce que vous avez la roue qui nous parle du hasard, qui nous parle de la chance, qui nous parle de la possibilité de faire quelque chose d'assez créatif, parce que cette femme-là, dans cette énergie de la femme, ce que je sens, c'est quelqu'un qui enfin est libéré d'un fardeau, et enfin libéré d'une situation délicate, et qui peut laisser libre cours à son imagination, qui peut laisser libre cours à sa joie, à son envie, à son désir, le soleil. Waouh, magnifique transformation qui prend vie et qui, même si vous avez l'énergie de la mort, qui prend vie et qui revit. Et on sent que cette femme-là, non mais c'est vraiment quelque chose de super bien, hein. Vous allez avoir des rencontres guerrières d'épée qui vont être très faciles, notamment qui vont faciliter la discussion. Des discussions, des conversations très très simples, des conférences aussi pour certains d'entre vous, on me dit, où vous allez vous redécouvrir vous-même. Il y a des choses qui vont vraiment, qui ne vont pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Vous allez être pleinement connecté avec des personnes ici, parce que je sens beaucoup de personnes. Est-ce que c'est une conférence? Et je ne sais pas pourquoi le mot conférence est arrivé. Beaucoup de gens autour de vous, et tout ça vous rend joyeux, parce que quelque part vous rejoignez une famille d'âmes avec le soleil. Et au deck qu'on avait, j'avais pas vu, ah oui c'est la guerrière d'épée, si je l'avais vu, avec le soleil vous avez l'éveil. Pareil, et oui, je pense que c'est un magnifique et joyeux éveil pour vous. Éveil de quoi? Éveil de cette énergie yin, de ce côté féminin qui reprend toute sa place et qui est en égalité, à l'équité avec 6 de bâton, c'est-à-dire l'ego. L'ego laisse plus de place à cette énergie féminine créatrice, à cette énergie qui, 4 d'épée, vous permet encore une fois de vous connecter à cette énergie et cette âme qui vous guidera vers ce côté libérateur, joyeux. Il y a beaucoup de libération ici qui vous attendent. Émotionnellement, ça va être solide. 4 d'épée, 8 de coupe, vous allez de plus en plus comprendre comment votre émotion vous guide, comment votre émotion est quelque chose qui va vous faire grandir, va vous faire prospérer. Et avec l'autre numéro 13, vous avez la sorcière, c'est-à-dire le magicien. Le magicien qui dit, ben voilà, je maîtrise complètement cette transformation et c'est les autres qui vont me révéler à moi-même. En allant vers les autres, en allant chercher cette rencontre et ces rencontres, vous allez développer, je crois, des compétences, des capacités, âme de bâton, qui vont vous conduire à une action maîtrisée, joyeuse et surtout à l'éveil de ce feu en vous, de ce désir qui est en vous. La reine de bâton, oui. Très très bien, vous êtes pleinement ici dans la maîtrise de quelque chose. En fait, les autres vous permettent et vous aident à extérioriser un don, un talent, quelque chose que vous avez en vous. Et c'est vraiment super bien pour vous, cette épée, parce que vous n'arriviez pas à le matérialiser, concrétiser. Et il y a beaucoup de belles conversations ici. Je pense que vous allez apprendre à faire confiance davantage à cette énergie yin. Vous voyez, vous avez la révolution, vous avez la tour, ça va être
explosif, hein, mais vraiment explosif. Hein. Ça va vous conduire à 8 de bâton. Waouh! Je peux vous dire que l'énergie yin est là en puissance 10. Ça prend toute sa place, ça prend toute la place face à un ego peut-être qui vous a limité jusqu'ici. Et vous avez une tempête de synchronicité, une tempête et un ouragan, me dit merci, un ouragan de synchronicité. Et ce groupe, ces personnes que vous allez rencontrer vont vous aider à intégrer cette révolution intérieure et à vous aider, guerrière de denier, à extérioriser tout cela, à matérialiser ici et maintenant. La tempérance, à apaiser, à calmer cette tempête qui est en vous, qui est dans votre cœur, qui est dans votre âme, et surtout cette énergie, je peux vous dire, il y a une énergie féminine là, cette énergie yin qui vraiment vous pousse, et là, les autres vont vous aider, as de denier, à extérioriser, à matérialiser cet éveil. Parce qu'il y a un magnifique et super éveil qui vous permet de, c'est pas de saisir une opportunité qui vient vers vous, c'est de créer une opportunité. C'est vous qui créez cette opportunité. C'est vous qui êtes le maître à bord, c'est vous qui maîtrisez. Et je crois que ce groupe va vous aider à mieux exploiter ce que vous avez déjà en vous. 2 d'épée. C'est personne, ce groupe, c'est une conférence, c'est rigolo, c'est comme si il y avait des conférenciers devant et derrière vous avez un groupe de personnes qui écoutent, enfin voilà. Et vous allez être parmi ces personnes-là. 2 d'épée nous dit que ça va vous éclairer, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions, de faire des choix. 9 de bâton, ça va vous ouvrir à quelque chose que vous ne prévoyez pas aujourd'hui. Ça va vous ouvrir à des gens qui, je pense, 8 de denier vont vous aider à transformer quelque chose d'instable en quelque chose de stable. 8 as et 8 9 de denier nous disent ça va être libérateur pour vous en fait d'une compétence, d'une capacité, de quelque chose que vous allez pouvoir, nymphe de denier, transformer dans la matière. Vous allez pouvoir le transformer ici et maintenant. Avec la joie, vous avez la monarque. Vous allez être heureux dans l'exécution, dans la réalisation. Vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir, as de coupe, créer grâce à une puissance et une explosion d'une envie et d'un désir. C'est quelque chose qui vous pousse dans un sens, de toute façon vous n'avez pas le choix. Mais je crois que vous attendez vraiment beaucoup de ce groupe qui va vous aider à canaliser, parce que chez vous il y a une irruption de créativité, il y a une irruption, une révolution intérieure, et les autres vont vous aider à canaliser tout ça et à vous permettre, 8 de bâton, à maîtriser pleinement et entièrement ces synchronicités, parce qu'il y a beaucoup de synchronicité et ça va vous mettre dans un état euphorique. L'idée étant de ne pas rester dans cet état euphorique, mais de redescendre cette joie vers Reine de denier dans la matière. C'est ça l'idée, c'est transformer ici et maintenant ce côté euphorique et ce côté complètement, comment vous dire cela, assez prenant. J'ai l'impression que vous êtes saisi et vous pouvez rien faire tellement vous êtes dans cette euphorie. Avec la Kundalini, 3 d'épée, voilà, 3 d'épée, super. Vous allez avoir cette possibilité d'extérioriser quelque chose avec beaucoup de légèreté. C'est ça qui est intéressant. 5 d'épée, avec beaucoup de connaissances, avec beaucoup de conviction, parce qu'on sent que cette euphorie vous pousse dans un sens peut-être qui vous paraît et apparaît au départ un peu bizarre, la voyageuse, mais je crois que vous maîtrisez ça parfaitement, la guerrière de bâton, mais oui, vous maîtrisez ça parfaitement grâce à la présence de ce groupe-là. C'est comme si ce groupe vous permettait de canaliser cette transformation, de l'intégrer, de la rendre visible, vivable ici et maintenant. Parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est de descendre dans la matière, ce quelque chose qui vous rend euphorique. 8 de coupe, parce que là, il y a quelque chose qui est très très heureux pour vous. 9 de bâton, je vous sens détendu, je vous sens bien et je vous sens super en train de profiter de quelque chose qui est assez grand et puis surtout quelque chose qui vous fait grandir, vous épanouir, vous, super, magnifique. Et bien, c'est à l'envers, vous avez l'ermite. C'est parce que tout le deck est à l'envers, c'est pour ça. L'ermite, oui, l'ermite, il y a à l'intérieur une révolution. 5 d'épée, ah oui. Et ça va vous pousser à agir, à faire quelque chose. À l'intérieur, il y a quelque chose qui se change, qui se transforme. C'est pour ça que vous avez besoin de ce groupe de personnes. C'est comme s'il vous ramenait à la réalité. Comme s'il vous aidait à transformer cette révolution intérieure en une opportunité.
Et je crois que c'est ce que vous allez réussir. Exactement. Roi d'épée. Vous allez réussir à le faire. Parce que vous allez être bien guidé. Vous allez être guidé par les synchronicités et vous allez être guidé par ce groupe. Vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est exactement la même énergie qui est en train de nous dire que vous vous posez, que vous allez pouvoir matérialiser, concrétiser quelque chose ici et maintenant, sans difficulté, sans problème. 6 de bâton. Non, là, il n'y a pas de doute, vous allez vaincre quelque chose. Comment vous allez vaincre ce côté euphorique, ce côté, voilà, un petit peu dans les nuages, hein. Je vous sens un peu dans les nuages, mais As de denier, par une opportunité, par quelque chose que vous allez matérialiser concrètement ici et maintenant. Et c'est là que vous allez dire, waouh, waouh, quelle victoire. 9 de denier, oui. Et cette victoire, vous la devez partiellement à vous, c'est-à-dire, c'est pas complètement vous, même si dans cette reine de bâton, on nous dit, c'est vous qui agissez, etc., mais c'est pas complètement vous. C'est des synchronicités, la force supérieure, mais c'est aussi les autres, les gens qui sont autour de vous, qui vous aident à vous saisir de ce quelque chose qui est en vous et de le transformer en réalité, de le transformer ici et maintenant. 13, la mort, des synchronicités qui arrivent post-transformation. C'est après la transformation que vous allez avoir ces synchronicités, parce que je crois que vous allez être davantage ouvert. Parce qu'il y a quelque chose de négatif qui va disparaître, 5 de bâton. Il y a une négativité qui s'en va, il y a un conflit intérieur qui est apaisé, il n'y a plus ce conflit intérieur et tout ça vous permet d'aller vers quelque chose de 3 de denier, de très très équilibré, de très très aligné. Super. Il y a un alignement, mais l'alignement se fait dans la matière. Parce qu'il y a une guérison. Il y a quelque chose de négatif qui vous a empêché de, là, ce n'est plus le cas et ce ne sera plus le cas. Vous allez pouvoir... Vous avez le page de denier, pouvoir matérialiser. Matérialiser ici et maintenant, ça va réussir parce que vous avez le soutien d'une équipe, d'un groupe là. Il y a quelqu'un qui vous mène vers justement la libération de nouvelles idées, de nouvelles opportunités, 10 d'épée. On vous libère de cette énergie de stagnation, vous vous libérez de cette énergie de stagnation et vous allez vers ce roi d'épée parce que de plus en plus il y a quelque chose qui se sécurise en vous, de plus en plus il y a quelque chose qui devient réel. Vous avez la reine d'épée, vraiment vous allez être très déterminé, hein. Et je vous sens euphorique à un moment donné, ce qui risquerait quelque part de vous conduire vers des illusions, mais là non, pas du tout avec cette reine et ce roi. C'est ce groupe-là qui vous permet de canaliser votre joie, de canaliser quelque chose qui vous permettra de calmer, d'apaiser, 3 de bâton, de vous poser, de regarder les différentes opportunités, différentes possibilités, comment faire, de construire une stratégie et d'être très très dans le mental là. Mais c'est très bien, je vous dis c'est très bien, parce qu'il y a cette poussée de l'énergie yin, il y a cette poussée de l'âme qui fait qu'à un moment donné on risque de perdre la réalité de vue et on risque de perdre pied. Et là justement l'idée c'est que le mental nous ramène là-dedans et là pour vous le mental il est au taquet. 9 d'épée. Beaucoup d'inspiration, beaucoup de nouvelles idées et cette inspiration elle vient de l'intérieur et elle est canalisée grâce à la présence de quelqu'un, d'autres personnes, c'est même plusieurs, c'est un groupe qui vibre. Canalisation grâce à ces personnes qui vous permet de canaliser quoi? Votre émotion. En fait votre émotion va devenir le moteur d'une situation mais votre émotion sera canalisée et surtout vous permettra de agir librement pour finaliser, achever, parachever quelque chose parce que n'oubliez pas que King nous disait allez vers les autres et vous irez vers les autres parce qu'ils vous aideront à faire les bons choix. Super, magnifique. Ils vont vous aider, mais je me sens super bien. Ils vont vous aider à faire des bons choix et vous avez ce 5, le pape, parce qu'ils vont vous ramener vers quelque chose qui est ici et maintenant. Ils vont vous faire atterrir dans la réalité. Ils vont vous aider de ne pas vous disperser parce que j'ai peur qu'avec cette euphorie là, vous risquez de vous disperser, de partir dans tous les sens. Et là, justement, 2 d'épée, ce ne sera pas du tout le cas parce qu'ils vont vous aider à faire les bons choix. Et les choix notamment de bien écouter votre mental et de saisir des choses, la roue de la fortune, de saisir les choses autour de vous pour tout simplement arriver à quelque chose de très libre, sage, et oui, et puis vous allez les écouter parce qu'on sent que vous n'êtes pas naïf quand même dans cette affaire et vous savez parfaitement que ces gens sont bons pour vous. Entre là, le roi et la reine. As de denier. Incroyable. Et pourtant j'ai mélangé. Voilà. Une opportunité que vous créez vous-même. Vous allez créer la stratégie, vous allez faire le nécessaire pour exploiter pleinement cet imprévu. Votre mental va savoir exploiter cette
imprévus. La tour, pardon, je cherchais, la tour, voilà, c'est ça. Et ça, boum, vous le maîtrisez. C'est incroyable, hein. Mais c'est parce qu'il y a ce côté, je pense, prédestiné. Parce que les gens qui sont autour de vous, là, ils sont avec vous vraiment pleinement et entièrement parce qu'ils font partie, en fait, de votre famille d'âme. Et vous avez Mélisse, nourrir. Nourrir quoi? Pas nourrir vos idées, nourrir votre mental, nourrir votre quotidien, et les autres vont vous nourrir pour pouvoir canaliser cette belle énergie. Qu'est-ce que je me sens bien, merci. Belle énergie, magnifique énergie en vous qui va être nourrie et qui va vous permettre de construire quelque chose de super bien, valet de bâton, d'agir. En fait, ces gens vont nourrir votre propre action, vont vous aider à canaliser cette belle énergie et de renouveler émotionnellement quelque chose qui va vous aider à faire les choses sans difficulté et en vous amusant. Parce que je sens que vous vous amusez, vous êtes bien là, vous profitez. La tour pour la 3e fois. Hein. Voilà. Non mais, même si vous êtes ce petit valet de bâton ici, vous maîtrisez. En fait, c'est les autres qui vous aident à maîtriser cette énergie, cette euphorie. Ils vous aident à atterrir, ils vous aident à ancrer, à poser. Et vous avez le cas de Denier, ils vous aident à poser les fondations et à faire les choses librement, mais avec beaucoup de sérénité. Et j'ai cette idée avec beaucoup de détachement. Il y a un autre mot qui veut venir, c'est avec beaucoup de sérieux, merci, avec beaucoup de sérieux. Bah oui, parce que vous avez ici la puissance de Yin qui est guidée par le Yang. C'est-à-dire que Yang, cette énergie masculine, bien sûr symboliquement parlant, hein, cette énergie masculine et va canaliser cette énergie féminine qui va être très très euphorique et qui va vous conduire à, waouh, 10 de coupe, à profiter pleinement de ce moment de création, de ce moment de créativité, 10 de denier. Vous voyez, c'est vraiment ce côté-là. Vous avez une joie incroyable d'avoir trouvé ces gens-là, d'être avec ces gens-là, et ces gens vont vous inspirer, vont vous aider à trouver les bonnes solutions et à maîtriser cette tempête qui vraiment, vraiment pour vous sera une belle révélation qui vous permettra à vous de révéler un rêve, de avoir le désir de réaliser quelque chose et ça va nourrir un rêve et ça va être pour vous, 7 de bâton, quelque chose qui va être très, très gratifiant. Vous allez être dans cette énergie de grâce, puis surtout vous allez rendre grâce, on me dit. Rendre grâce parce que vous allez pouvoir faire des choix, synchronicité, 8 d'épée, 8 de denier, n'importe quoi, pardon, 8 de bâton, parce que je suis en train, et voilà, c'est ça le risque, c'est de perdre pied. Voilà, je suis tellement bien là dans cette énergie que je oublie les cartes quelque part. Donc 8 de bâton, les amoureux, As d'épée, clarté, la lucidité. Vous voyez, dès que je suis dans l'énergie de l'As d'épée, j'ai plus ce côté euphorique. Donc il faut bien que le mental reprenne ses droits dans cette affaire pour que vous puissiez intégrer ces synchronicités, ce côté hasard pour faire des choix et faire des choix qui vous permettront de, tac, 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 d'achever, de parachever une transformation. C'est pour ça que j'adore. Voilà, c'est la vie, c'est magnifique. 10 d'épée, ça vous permettra d'être très très clair avec ce que vous devez faire. Vous voyez, en fait, c'est ça qui part, c'est ça qui meurt. Ce qui va mourir, c'est ce 10 d'épée. Vous allez vous débarrasser d'une énergie toxique au plan mental. Et en fait, justement, le mental va se calmer, va s'apaiser et va permettre à cette énergie yin de s'exprimer pleinement. Cette grande papesse qui symbolise ici ni plus ni moins cette femme qu'on avait au départ avec l'oracle des flammes jumelles qui nous disait voilà, qu'il y a cette énergie yin qui pousse, qui pousse, qui pousse et qui vous pousse vers une magnifique réalisation et surtout qui vous pousse vers une rencontre, des rencontres je dirais même, et où vous allez être pleinement et entièrement maître de vous-même. Parce que c'est ça l'objectif. Merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Merci pour cette belle énergie.